Le Christ, notre unique médiateur, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean 16h23. Entre Dieu et nous, un médiateur est nécessaire. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité est devenue incapable d'accéder directement à Dieu. Pourtant, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il continue de nous chercher, de nous appeler et de veiller sur nous. Mais nous sommes devenus spirituellement sourds et aveugles, incapables de reconnaître sa voix. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisit Israël, descendance d'Abraham, pour devenir le canal de sa bénédiction et de son salut. Lorsque son intervention était nécessaire, Dieu appelait certaines personnes au milieu du peuple et les oignait de son esprit afin qu'elles puissent accomplir temporairement une mission et communiquer avec lui. Toutefois, même alors, personne ne pouvait voir Dieu face à face. Dieu leur accordait seulement la capacité de transmettre son message et d'accomplir leur mission, puis l'Esprit se retirait. Selon le Nouveau Testament, l'Esprit Saint ne pouvait demeurer éternellement avec les hommes tant que leur cœur n'était pas purifié par le sang de Jésus-Christ. Le peuple de l'Ancienne Alliance vivait avant tout dans la crainte de Dieu. Comment aurait-il pu supporter pleinement la présence de l'Esprit divin? Les hommes recevaient donc la grâce de Dieu indirectement, à travers les personnes consacrées, prophètes, prêtres et rois, et se préoccupaient surtout des bénédictions terrestres. L'Ancien Testament fut rédigé par des hommes moins par Dieu, c'est pourquoi il conserve fidèlement l'histoire de l'œuvre divine. Pourtant, le judaïsme et le peuple juif, héritiers de ces écritures, n'ont pas toujours vécu selon la parole elle-même. Au fil du temps, des traditions d'interprétation se sont ajoutées à l'écriture, au point que l'on servait davantage la tradition religieuse que le Dieu vivant révélé dans la Bible. Ces traditions d'interprétation sont, d'une certaine manière, un mal inévitable. De même que nous avons besoin d'un médiateur pour nous approcher du Dieu invisible, nous rencontrons aussi la parole de Dieu à travers des interprétations humaines. Ainsi, si le médiateur est imparfait, notre rencontre avec Dieu demeure incomplète. Tous les médiateurs de l'Ancien Testament étaient des hommes faillibles. Une révélation parfaite et une communion parfaite avec Dieu étaient donc impossibles dès le commencement. Malgré cela, Israël a eu le mérite de préserver le nom de Dieu et les Écritures. Puis vint le temps accompli. Le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité, s'est fait homme pour devenir notre médiateur. Cependant, sa présence visible sur terre n'a duré qu'une trentaine d'années. Ensuite, il nous a laissé le Nouveau Testament, le témoignage de sa vie, de ses paroles et des actes des apôtres, et il nous a envoyé le Saint-Esprit afin d'éclairer nos cœurs pour comprendre correctement ces Écritures. C'est là que prend naissance le christianisme réformé. Face à une Église catholique romaine qui revendiquait l'autorité exclusive de l'interprétation et qui s'était chargée de traditions humaines, les réformateurs voulurent revenir à la seule autorité de l'Écriture et du Saint-Esprit. Mais avec le temps, le christianisme réformé a lui aussi suivi le même chemin. Cela révèle la limite profonde de l'être humain. Nous ne sommes pas assez spirituels pour dépendre uniquement du Saint-Esprit invisible. Nous recherchons toujours des médiateurs humains. Ainsi apparaissent les institutions, les autorités religieuses et les structures ecclésiastiques. C'est une réalité difficile à nier. Le principe, l'écriture seule et l'esprit seul, demeure un idéal difficile à vivre pleinement dans notre condition humaine. Alors, que devons-nous faire? Dans le passage médité aujourd'hui, Jésus déclare que nous pourrons parler directement au Père, sans même passer par une présence visible du Christ comme intermédiaire. Mais il y a une condition, cela doit se faire en son nom. Jésus s'apprête à prendre le chemin de la croix et à quitter ses disciples. Désormais, ils ne pourront plus s'appuyer sur sa présence physique. Ils devront s'attacher à son nom. Dans la culture hébraïque, le nom représente la personne même, son identité et sa nature. Nous devons croire que Jésus est Dieu venu parmi nous, celui qui a pardonné tous nos péchés, celui qui vient encore à nous par le Saint-Esprit et qui reviendra dans la gloire au dernier jour. Nous devons aussi croire en son caractère. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour pardonner avec une miséricorde et une puissance qui dépassent toute compréhension humaine. Pour entrer dans cette foi véritable, nous avons besoin de l'aide de croyants fidèles qui nous ont précédés. Mais ces guides ne doivent jamais devenir notre destination finale. Leur rôle est de nous conduire vers une rencontre personnelle avec Jésus-Christ vivant, par le Saint-Esprit. Les anciens dans la foi doivent toujours se souvenir qu'ils ne sont que des guides, et nous-mêmes devons nous rappeler que notre but ultime est le Christ invisible mais vivant. Je prie au nom de Jésus-Christ que chacun de nous rencontre de bons guides spirituels et parvienne finalement à cette rencontre personnelle avec l'unique médiateur, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen.